Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin, l'Ethereum, mais pas que. On va voir aussi le Forex ici. Donc comme vous le voyez, comme la dernière fois, on est sur Twitch, on est en live sur Twitch et le chat qui vous passe le bonjour. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch les mercredis. On va essayer de faire ça, en tout cas tous les mercredis. Je vais essayer, ok. Donc pour ça, suivez-moi sur Twitter. Parce que je vous tiens au courant sur Twitter, j'envoie un message en général avant chaque live, d'accord. On va essayer d'en faire un aussi vendredi. Pourquoi Twitch? Parce que je sais que dans les commentaires, beaucoup me demandent de faire des analyses de tel ou tel crypto. Je répète encore, hein, parce qu'on continue à me le demander. Je ne fais pas ça sur YouTube, d'accord. Twitch sert à ça. Donc, vous venez sur Twitch, j'analyse ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions à poser, je répondrai à vos questions, il n'y a pas de souci. Donc, Twitch sert à ça. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et aussi sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on commence par AutoCAD rapidement. Donc on va essayer de passer en speed sur le Forex, au moins juste voir ce qu'on attend. Donc là, faites attention, on est potentiellement sur une fin de structure, hein. Rappelez-vous, Bitcoin, hein, un peu comme ce qui s'est passé. Donc, on peut avoir un running ici pour encore un autre push. Donc, faites attention à chaque nœud plus haut. J'attends ou un running ou une correction un peu plus grande. Donc, pour ceux qui veulent prendre de l'achat, c'est ce qu'on va attendre dans les prochains jours. Et ça va être pareil dans la majorité des odds. Idem ici. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, pourquoi pas encore un drop jusqu'à ce bas-là. Et on attend la correction pour la continuation vers le haut encore. Même chose ici, correction et encore une continuation vers le bas. On fait attention à la cassure du bas ici. L'objectif, c'est une correction si on doit continuer le up. Donc si on voit une correction ici, un B, on ira pour le C. Quoi d'autre? On a AUD-USD, même chose sur USD, c'est la même analyse, c'est la même structure. Donc on attend un B. Ici, surveiller un running flat là-dedans pour encore un push. CHF JPY, on cherche de la vente sur CHF JPY, je rappelle, c'est cette flèche qu'on veut. Okay. DAX, donc DAX, le drop, on l'a obtenu. Donc on a dit de chercher de l'achat jusqu'au top, c'est bon. Et ensuite on a dit tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente jusqu'à ce bas, c'est bon, c'est obtenu. Donc bien joué, je sais que un de mes élèves, je sais plus c'est qui a réussi à le prendre, donc on va commencer à prendre ses profit parce que ça on est potentiellement dans un régular, donc s'il y a des buy setup, pourquoi pas tenter un DXY. Alors DXY, il n'a pas cassé ce bas, donc il y a toujours le risque du running. Donc s'il flag, on tente. EuroCHF, même chose, on attend un flag sur l'EuroCHF, là on n'a pas grand chose. EuroJPY, tenter un petit buy setup pour ce flat, d'accord, jusqu'au top. Par contre, je dis bien jusqu'au top, pourquoi? Parce que il y a toujours le risque de ce running là. Tu peux très bien donner ça et ensuite valider le running. Mais ça se tente. Ça se tente, c'est en 1 heure, pourquoi pas. Alors, EURNZD, chercher de la vente, correction un peu plus grande et ensuite de la vente. Maintenant en interne, attention, là-dedans, là, on peut avoir encore un push jusqu'à ce top. Mais je privilégie de la vente sur ce moment. EURUSD, même chose, on va attendre un B. Et ensuite, on ira chercher un petit sell jusqu'à ce bas-là. GBPOD. Alors, c'est pas lui avec le running. Non, c'est pas lui. Ok, donc GBPOD, idem. On va attendre une correction. Et encore un drop. GBPCAD. Objectif, toujours au même endroit. Le top. Donc, on a dit de chercher de la vente à la base. Je sais pas pourquoi ma flèche a disparu. Elle est là. Chercher de la vente qu'on a obtenue. Et ensuite, de chercher un up jusqu'au top. Car fallait faire attention parce que le moment est devenu très correctif. Tentez celui-là au moins jusqu'au top ici. Alors en interne, faites attention, on peut avoir ça. Pas obligé. Mais on continue à chercher la même direction pour valider le running. Et notre objectif, non seulement pour ce running, mais aussi pour la cassure du top 1. Je rappelle, cette flèche, on l'a mis l'année dernière. GBP JPY, pareil, en 1 heure, un petit buy setup en préparation ici.
D'accord. Attention après au running là. GBP NZD. Un petit buy setup, un sell setup ici. Donc alors, attention ici. En 15 minutes, on peut avoir un up. Mais s'il continue à corriger 1 heure, pourquoi pas un petit sell jusqu'au dernier plus bas. Pourquoi je dis jusqu'à ce bas-là et pas plus bas? Parce qu'il y a toujours le risque de ce fameux gros running. Et une structure 4 heures, ça blague moins qu'une structure 1 heure. Hein. Donc, pourquoi on va faire manager? Parce que si c'est un running, l'objectif, il est là. GBP USD. Attention ici à ce mouvement-là. S'il y a un flag, pourquoi pas tenter jusqu'au top. NZD CHF. Alors, on attend sur NZD CHF. On attend quoi? On attend la correction. Donc, ce mouvement est correctif. Si j'ai un flag, je prends. NZD JPY. Même chose sur NZD JPY. Il y a peut-être un buy setup en préparation sur du 1 heure ici, là. Petit flag en préparation, là. Mais on doit faire attention à la cassure du top. Pourquoi? Parce que ce top n'est toujours pas cassé. Ok. Ce top n'est toujours pas cassé. Et oui, on peut avoir encore un drop avant le retournement, s'il y a un retournement. Donc on focus l'une-heure et on fait attention au worm. NZD USD, j'attends un petit flag encore. Pourquoi pas un push? Pas obligé ce push. Et ensuite, je ferai attention à ce running pour encore un drop. Pour ce A, ce B, ce C. Alors, il n'est pas obligé de me donner le dernier up. Là. Donc, si je le vois flag ici ou corriger là-dedans, je tente, au moins jusqu'à ce bas-là, de quoi mettre mon break-even. S'il donne le dernier push, tant mieux. S'il chute pour valider le gros flag, voilà, je suis dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? USD CAD. Le running, d'accord? On a dit de faire attention à celui-là, mais l'objectif, c'était ce moment-là. Donc, si flag, je sais qu'il y en a, ils l'ont pris ici, bien joué. On monte les break-even. Pour les retardateurs, on doit attendre un autre setup. Parce qu'il y a toujours le risque de l'expanding en interne. Ok. Donc, faut voir ici. Parce que le problème, c'est DXY, je vois un running. D'accord. Donc ouais. Si un flag, on tente. Si un flag, on tente. Si DXY valide le running, lui, il peut le faire aussi. Maintenant, l'euro, on attend de la vente, c'est ça, l'euro correction vente? Ouais, c'est ok. On cherche du sell ici. Donc là, on a dit on attendait un up jusqu'au top. Ça y est, c'est fait. Maintenant, tant que ce top n'est pas cassé, on attend de la vente jusqu'à ce bas-là. USDJPY, pareil, on cherche de la vente jusqu'à ce bas-là. US Oil. US Oil, attention à ce running. D'accord? Donc s'il corrige, on tente le sell. Silver. Silver, on attend. Là, on a potentiellement un A ici. J'attends le B pour un drop. Correctif. Hein. Pour moi, c'est une correction pour une continuation encore. Hein. Même chose ici sur le gold. Je rappelle, le gold, l'objectif, c'est ce top-là minimum. Donc, j'attends une correction et ensuite le up. Voilà. Donc le Bitcoin, alors comme je l'ai dit tout à l'heure dans le chat, là pendant le live, il n'y a pas grand chose à analyser ici parce qu'on l'a déjà vu dans la dernière vidéo. Ok, donc ça va être de l'analyse vraiment petite time frame. Je sais même pas si ceux qui regardent la vidéo genre le lendemain, si ça va être intéressant pour eux. Mais pour ceux qui la regardent au début, pourquoi pas. Donc ça va être du 15 minutes principalement. Donc 1 heure, 4 heures, c'est la même analyse qu'hier. Ok, donc il suffit juste d'aller regarder la vidéo d'hier. Par contre, ici en interne, on fait attention. Là, on a potentiellement un flag en préparation ici, là. Donc, s'il continue à flag, s'il y a des buy setup en interne, pourquoi pas au moins jusqu'à ce top. Il peut venir casser le dernier plus haut, hein. C'est possible. Ça ressemble vachement à ce qu'il a déjà fait dans le gros move. Hein. C'est où? Hein? C'est là. Après avoir obtenu le gros drop là, qui est venu ici, la spike vers le haut, ensuite chuter, et après up. Donc on peut rester dans cette zone, donc il a donné ça, et ensuite ça. Donc comme je dis, il peut casser le top, mais il n'est pas obligé, parce que là il aurait pu nous donner un régulier. Donc on garde bien en tête ici qu'il n'a pas cassé le top. Donc ceux qui veulent prendre les setups en interne, ici, pour ça j'ai dit, on se protège à la cassure de ce top, pas ce top. Donc ça c'est le point où j'ai commencé à mettre mon break-even. S'il touche le dernier plus haut, tant mieux, mais c'est ce top là, parce qu'il peut répéter la même chose.
D'accord. Alors on va retourner dessus. Voilà. Donc là, il peut répéter la même chose. L'impulsion, ce drop-là, ensuite il peut donner ça, et après faire ça. D'accord. Je pense pas que le drop soit terminé personnellement. Je pense que ce bas, on reviendra le péter encore une fois. D'accord. Donc voilà, ça c'est du trade en interne. S'il est en train de nous répéter la structure daily, comme j'ai dit hier, d'accord, ce mouvement-là, drop vers le bas, ce mouvement-là, drop vers le bas, est-ce qu'on est là ou est-ce qu'on est là? Ce morceau-là, en fait. La question, c'est est-ce que ce morceau, c'est cette partie? Et dans ce cas, on va avoir un up et encore un drop. Ou est-ce que ce morceau, c'est déjà tout le move? Donc, c'est la question que je me pose actuellement. Et voilà, on s'en fout en réalité parce que dans les deux cas, la direction est la même. C'est juste combien de temps ça va mettre, en fait. Parce que si on n'est que dans la partie 1, bah, il va falloir attendre la suite. Donc ça peut mettre un peu de temps et ça voudrait dire qu'on va continuer à acheter. Maintenant, si on est déjà dans la dernière partie, je pense pas personnellement, d'accord, mais au cas où, c'est que bah, on pourra déjà entamer le B. Mais je pense pas pour ça. Je pense qu'on est que dans la première partie, dans cette partie-là. Donc on attend un B, voir la taille du B, et ensuite encore un drop. D'accord? C'est ce que je vais surveiller, parce que mon but, c'est d'essayer de voir s'il va répéter la même chose. Dans 15 minutes, c'est ce qu'on vient de voir. Hein. Surveille ça. Mais attendez bien qu'il flag, parce que la personne qui va rentrer là, faut pas oublier qu'en 5 minutes, je joue à plus de la vente. Hein. Ça, c'est correctif. On va avoir un drop. Donc bien attendre qu'il flag, qu'il termine son flag, et attendre un setup d'achat. Il n'y a pas de setup d'achat ici. Car j'ai pas de setup d'achat. Ça, c'est pas un setup d'achat. Ok, bref, on va pas rentrer en interne parce que ça sert à rien pour la vidéo de toute façon. Donc on surveille ce qu'il nous a fait la dernière fois. Ok, cette zone. Plus il traîne là-dedans et plus on pourra entamer ce potentiel B, même si c'est de l'interne. Et bon, je préviens, l'analyse va être la même. Là, je vais me répéter, d'accord, parce que bah c'est pareil, c'est pas vrai. Donc il y a eu un beau petit buy setup ici, il y a eu un petit régular ici. Donc l'objectif c'est le top ici, d'accord. Donc ceux qui sont dedans, on monte les break-even à la cassure de stop. Sinon vous attendez un autre flag. L'objectif c'est ce top, ok. Donc attendez bien un flag. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué sur Bitcoin, c'est la même raison. Je sais pas s'il nous avait donné la même chose lui d'ailleurs après le bon moment, mais il y a des chances. C'est où? C'est là. C'est là, ouais. Donc le drop, ça, là il est venu casser le bas. Il est venu casser. Là-bas il a pas cassé. Contrairement à là où il a cassé. Donc la différence c'est que là, l'autre il n'a pas cassé. On est sur un régular sans avoir cassé. Donc là c'est normal qu'il n'a pas cassé stop. Mais vu qu'ici il n'a pas cassé, donc on ira pour un régular simple. D'accord, donc ce top là. ADA. Même chose que l'Ethereum. Regular flat. Donc s'il continue à flag ici, pourquoi pas chercher un up jusqu'au top. XTZ. XTZ, le bas n'est pas cassé aussi. Donc on va donc même direction. Mais voilà, c'est pas le plus propre, lui, parce que ce genre de mouvement, 5 minutes, maintenant c'est une fin de structure. Donc je vais clairement pas le tenter. Hein. Dot aussi, petit régular. S'il me donne un flag ici, flat en interne, pourquoi pas jusqu'à ce top. BNB, pareil, lui, pas mal au XTZ, il ressemble. Cette structure-là ressemble beaucoup trop au XTZ, donc j'aime pas trop, même si l'objectif est le même. SFP, même chose, cherche un flat, objectif ce top. Lit running, donc il n'est pas obligé de casser le top, hein. Faites attention. On peut être sur un running, s'il y a des sell setup, pourquoi pas. Lit, c'est différent. Alice, le bas n'est pas cassé, donc il peut push encore. D'accord, mais voilà, j'aime pas la structure ici, on doit avoir une fin de momentum sur ce move aussi. Et Pauls, même chose, car objectif ce top. Ok. Maintenant, je m'attarde pas sur la grosse structure parce que c'est partout pareil.
Ok, c'est même du 4 heures ici, on est dans une structure 4 heures. Ça corrige, c'est une bonne nouvelle. Alice, ce n'est que le début. Ok, j'ai besoin d'un gros B, mais la direction n'a pas changé pour le moment. Donc c'est la même analyse qu'hier. Là, la structure n'a pas changé depuis hier, donc on peut pas faire de miracle, malheureusement. Ok, qu'on se concentre sur la petite structure. Je pense qu'on va commencer à se concentrer plus pour la petite structure, parce que les investisseurs, moi je cumule, c'est la partie où je vais cumuler. Donc s'il revient à péter le dernier plus bas, c'est une opportunité, parce que je n'ai pas eu le temps de le prendre ici. Ça peut être pas mal. Maintenant le 15 minutes, les traders. Donc si je dois trade, malheureusement, ça va être sur ça, quoi, sur ce genre de structure, en attendant que la structure 1 heure se développe. Pour le moment, on en est loin encore. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a vu le Forex. Je voulais pas que ça dure trop longtemps, le Forex, parce que pareil, on a déjà analysé le 4 heures vendredi. Et Bitcoin, crypto, etc., c'est de la petite time frame. Donc pour les traders, surveillez, faites attention, bien manager vos trades. D'accord, ça c'est super important, bien manager votre trade, parce que là c'est beaucoup plus risqué, 15 minutes. Hein. Il suffit qu'une personne éternue, genre un gros poisson éternue, et c'est fini, quoi. Donc faites attention. Je déconseille de trader cette time frame, sauf si vous maîtrisez, vous avez une bonne expérience en trading et surtout un très très bon money management. Sinon, restez à l'écart. Pour ceux qui veulent investir, donc moi qui compte acheter, bon voilà quoi. Donc le timing il est là, faudra pas me sortir des excuses plus tard quand ça va monter, quoi. Ok, donc on cumule. Et les traders, faites attention, ceux qui tradent dans 15 minutes, bien attendre la fin de la correction, parce que je vous ai montré en interne, on peut avoir un petit drop encore. Ok. Voilà, donc je pense que c'est bon. Je laisse le chat vous dire au revoir. Donc passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.